Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi, c'est Maxime et aujourd'hui, on va parler de création, de créativité, mais surtout de la personne derrière la créatrice. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ce podcast, ça nous aidera à grandir et puis ça nous fera très plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isa. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Ouais, merci. Ça va, pas trop stressé? Non, ravi d'être là. Trop bien. Franchement, merci. Top. Merci à toi de nous recevoir. Enfin, de me recevoir. Oui, pour l'instant, oui. Un par un, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas. Déjà, je voulais t'offrir un petit cadeau. Ouh, t'es chou. Donc, c'est une tasse faite par une créatrice. Oh, Du coup, je mettrai son Instagram en bas ouais, en commentaire. merci. Voilà, c'est une tasse fait main. Voilà, c'est pour se souvenir et se rappeler de ce petit moment passé ensemble. Voilà. C'est magnifique. Bah, merci à toi. Ah, bah, moi qui adore, qui prend le thé, j'adore. Ouais, t'es plus thé ou café alors? Non, thé. Tu m'as dit thé. Ah, thé. Pas du tout café. Oh, trop bien. Ah, trop chou. Bah, C'est de rien. magnifique, regarde. Bah, merci à toi, du coup, d'être là. Et du coup, tu m'as dit que donc t'étais plutôt thé pour travailler. Ouais. Thé ou infusion, c'est différent. Ah, les deux. Les deux. Ah, les deux. Le Ah, soir, une des petite petits moments, infusion. ouais, voilà. Les petits moments, ouais. Pas de café. Non. Pas de café. Non. Team infu. Ouais. C'est bien. À C'est fond. c'est moins speed. Quoique le thé, si, le thé, il y a de Ouais, la non, thé. mais j'adore. Je voudrais que tu te présentes, mais sans parler de tes créations, sans se parler de ce que tu fais. Mm. Savoir qui tu es. Pas facile. Mhm. Surtout que j'ai une petite expérience en RH, ressources humaines, 17 ans. Ah oui. Donc forcément, Bah, forcément, on se présente souvent sous le biais du travail. voilà. Et j'aimerais. Ouais, c'est Donc, un pas exercice évident. moins. Et moi, j'avais une petite phrase fétiche quand j'étais en RH, tu vois, c'était te dire qu'est-ce que ton entourage, ta mère, Ah. ton meilleur ami, dirait de toi. Mhm. Voilà. Et donc, je l'ai souvent fait aux autres. Alors, voilà. Voilà. Qu'est-ce que dit ton entourage de toi? Je pense de quelqu'un de passionné, spontané, d'enjoué, ouais, vraiment quelqu'un qui se donne à fond dans ce qu'elle aime, ouais, d'enjouer, enfin, vraiment on y va. On y va à fond, et puis maintenant que je suis maman de 2 enfants, bah, forcément, bah, ça devient un petit peu mon quotidien, Ils ont quel évidemment. âge du coup? J'ai un petit garçon qui a 7 ans et une petite fille qui a 3 ans et demi. Ok. Et bah, voilà, ça rythme ton quotidien, ça maman entrepreneuse, mais maman aussi, tu vois? Enfin, non, en fait, je devrais pas dire ça, je suis entrepreneuse et maman Hmm. Ok. et pas maman entrepreneuse, tu vois? Oui, il y en Je a me qui se corrige. définissent maman entrepreneuse ou. Enfin, Ben non, voilà, 17 ans RH, ça a été un super métier, j'ai adoré, mais je suis maman et entrepreneuse aujourd'hui. Ok. Voilà. Et du coup, tu as des passions, des hobbies, tu fais des activités ou vraiment ça déjà tes enfants et ton boulot te prennent déjà beaucoup de C'est temps? déjà pas mal. On va dire que les enfants te prennent déjà pas mal de temps. Bah, ma passion aujourd'hui, c'est mon travail. Ouais. Voilà, c'est une reconversion. Donc Donc tu c'est fais quoi du coup? 17 ans en ressources humaines. Voilà, Mhm. j'ai terminé, enfin j'ai terminé, j'ai quitté mon poste, j'étais responsable en ressources humaines dans une grosse, structure. J'ai adoré mon métier pendant 17 ans. Mais un besoin de voilà, de changer, de me recentrer un petit peu sur ma famille. Mhm. J'ai eu besoin, voilà, ça s'est développé parce que j'ai une petite fille, qui est née très prématurément Mm. et donc voilà, j'ai eu un premier enfant, tout était top et j'avais un besoin vraiment de recommencer le travail très vite et ma fille, ça a été un petit peu plus Oui, il y a eu ce voilà, déclencheur un qui a petit fait peu que. plus compliqué,
de prendre soin d'elle, d'être là parce que, voilà, elle était toute petite, je ne connaissais pas ça et donc voilà, de me recentrer un petit peu sur ma famille, voilà, d'être, voilà, de trouver d'autres, enfin, voilà, j'ai eu un besoin d'avoir d'autres prérogatives, à ce moment-là Mmh. alors c'est pas venu comme ça, à la naissance de mon fils, je pense que je suis quelqu'un d'un petit peu hyperactive. Quand on te dit aux femmes enceintes: «Ah mais il faut vous reposer, il faut faire, tout ça». Les insomnies des femmes enceintes faisant que, bah, tu te réveilles très tôt, tout Mmh. ça et non, j'avais un peu de mal à me reposer donc j'ai commencé la couture. J'ai fait plein de trucs pour mon fils, donc il y a 7 ans, presque et demi aujourd'hui et j'ai fait plein de choses et en fait, j'étais épanouie. Mmh. J'ai alors j'étais fatiguée finalement à la fin, évidemment, c'était pas peut-être le bon plan, mais heureuse, vraiment heureuse de faire ça et hem et à ma fille, voilà, enfin avec, la naissance de ma fille, besoin de se recentrer, de retrouver un petit peu tout ça et donc quand j'ai repris le boulot en RH, j'ai adoré mon métier. Tu vois, j'ai rien à redire, j'ai adoré mon métier, 17 ans RH, voilà, j'avais des belles responsabilités, j'ai rien Mmh. à redire, financièrement tout allait bien et cetera mais voilà, j'ai senti ce tournant. Alors ça devient un petit peu à la mode, tu vois? C'est ce que je t'avais dit aussi, c'est Oui, peut-être un peu à la mode, peut-être, voilà, de se recentrer sur des choses un peu sur soi-même différentes, ou ouais. ouais. Mais, ouais, vraiment ce besoin de me reconcentrer sur ma famille, voilà, trouver autre chose. Et finalement, heu, la couture m'apaise. Je suis quelqu'un, donc je te l'ai dit, d'un peu hyperactive, Mmh. voilà, j'ai du mal à me poser, à me reposer. Mais la couture m'a apaisée, vraiment énormément et je pense que j'avais peut-être ça en moi. J'ai 2 grand-mères couturières, OK. en fait et je n'ai jamais pris le temps avec elles. Je n'écoutais absolument rien de ce qu'elles me racontaient, Ah oui, évidemment. elles ont essayé de te transmettre des trucs, mais bon, à Bah, mais l'époque, on était il y a très ouais, longtemps c'est tu et étais petite. voilà et je n'écoutais absolument pas et en fait, ce besoin ouais, peut-être de transmission, je sais pas. Aujourd'hui, je suis à un stade où, voilà, transmission, j'ai déjà perdu une grand-mère, donc j'ai jamais pu apprendre d'elle et j'ai cette chance d'avoir encore ma grand-mère, parce que j'ai presque 40 ans. J'en ai que 38, mais bon, Pas on se encore rapproche quand 40. même. Mais ouais, peut-être un besoin de transmission, on est très proches et ouais, peut-être je pense vraiment que je traduirais ça par ce besoin peut-être de transmission et j'avais peut-être ça en moi, en Mmh. fait, sans le savoir et en fait, j'ai toujours été persuadée d'une chose, je l'ai dit, très longtemps dans mes 17 ans de RH, on a plusieurs vies et je l'ai dit à, je pense, l'ensemble de mes collaborateurs, on a plusieurs vies Ouais. et donc c'était peut-être le bon moment. Mmh. Voilà, au retour de mon congé maternité, tout a été un petit peu compliqué et cetera. J'étais pas prête à reprendre le boulot, je l'ai fait. Voilà, c'était pas le bon moment alors que tout s'est toujours bien passé et ouais, cette concentration, auprès de ses enfants et en même temps trouver d'autres challenges me plaisait. Peut-être que j'étais à un tournant où il fallait que voilà, d'autres challenges. Et du coup, tu ce déclic s'est fait progressivement, donc tu as repris quand même un peu le travail? En fait, il Ou s'est fait assez radicalement plutôt. ouais, Ouais, assez radical enfin, je suis rentrée de congé maternité, tu vois, ça remonte. Ma fille est née en 2022. J'ai repris le travail en 2023 et le long de l'année enfin, tout au long de l'année, ça a été un peu compliqué. J'avais vraiment, en fait, ce besoin d'être proche de ma fille, qui est née, voilà, avec 2 mois d'avance, qui avait des difficultés, de santé et cetera et donc ouais, ça me titillait, je pense, un petit peu au fond de moi, je m'y retrouvais pas au travail, voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions quand je suis rentrée, bah, auxquelles j'ai pas forcément participé. oui. J'étais en congé maternité donc voilà
Et donc en fait, finalement, au bout de 6 mois, 9 mois, ça s'est imposé un peu comme une évidence de, voilà, faut changer. Voilà, faut changer. Hem et je l'ai pris très positivement. Voilà, même au boulot, ça s'est fait très positivement et je ne regrette absolument pas aujourd'hui. Absolument pas. Je suis ravie de découvrir ce monde de création, Mmh. cet entrepreneuriat, que je n'avais pour lequel, enfin, j'étais plutôt réticente. J'étais persuadée que je n'étais pas faite pour ça. Oui, parce que du coup, on peut se dire: «Ouais, au début, je suis pas fait pour ça». Enfin, c'est compliqué parce que de travailler en équipe et puis travailler tout seul Ah d'un ouais, coup et ouais, se gérer ouais. enfin, toute la partie d'une entreprise, Ouais et puis ça va même plus loin que ça, je suis psychologue de formation, et j'ai fait un mémoire, pendant 1 an, de quand même 150 pages, presque 160 pages, sur le profil repreneurial. Le fait de d'accord. reprendre une entreprise et j'ai travaillé sur ce profil-là en me disant: «Est-ce qu'on est capable? Est-ce que tout le monde est Mmh. capable d'avoir ce côté un petit peu entrepreneurial de». Et j'ai mis en exergue plusieurs choses. Le fait, d'avoir, un goût du risque qui était assez fort, qui moi, à l'époque, je me sentais enfin pas du tout en adéquation, par rapport à ça. Heu, un certain narcissisme, Mmh. pas pathologique évidemment, Heureusement. heureusement, on est bien d'accord. Mais voilà, d'avoir une certaine confiance en soi, certaine, voilà, je suis capable de, je sais faire, je maîtrise et j'y vais. Et ça, je me disais: «C'est pas pour moi». Voilà, j'ai adoré mon job, j'ai passé 17 ans merveilleuses, vraiment, enfin top. Mais j'étais persuadée que c'était pas pour moi. Et finalement, voilà, en amenant une chose à une autre, voilà, ma fille, tout ça et cetera, ça m'a fait, réfléchir un petit peu à qui j'étais, ce que j'étais capable de faire et en fait, bah si, vas-y. Tu étais capable. Ouais et vas-y. Ça veut pas dire que c'est simple. Ah non, rien Je n'est ne dis simple de pas toute façon, qu'aujourd'hui, oui. tout le monde est capable. Encore une fois, je pense qu'il faut, hem, vraiment se connaître, Mmh. avoir, ses faiblesses, ses points forts et se servir de tout ça, pour effectivement avancer. Mais j'irai plus loin, c'est pas que soi, c'est les autres. Comment je peux m'appuyer sur les autres aussi? Parce qu'il y a des compétences qu'on n'a pas forcément. Oui, on peut pas Heu, tout savoir faire, dès voilà, le début en plus, mais quand on se exactement, lance, oui, mais du coup, en avoir conscience oui. et se dire: «OK, comment j'avance? Comment je fais? Comment je». Voilà et se servir un petit peu de tout ce panel-là. J'ai la chance d'avoir une famille un petit peu d'entrepreneurs, alors je m'étais toujours dit: «C'est pas pour moi». Et donc je m'appuie beaucoup, beaucoup sur eux aussi pour se dire: «Ben, OK, qu'est-ce qui marche chez eux? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment, voilà, comment avancer?» Et je suis ravie de cette aventure aujourd'hui. Donc ça fait maintenant 3 ans, non? Ça fait un peu plus Alors que tu t'es non, lancé? Vraiment? Enfin, en tu fait, non, pas vraiment. Enfin, j'ai commencé à la naissance de mon fils, donc il y a maintenant, oui, il va avoir 7 ans, donc il y a 7 ans, je me suis lancée, à la naissance de mon fils, en couture. J'ai fait plein de petites, voilà, plein de petites choses, faciles, de couturière, entre guillemets, sans formation, sans rien. Je m'en suis plutôt pas mal sortie. Voilà, je lui ai fait son petit habit d'éveil, j'ai fait plein de choses, tout mignon, tout joli. Et puis c'est le moment aussi où, peu de temps après, j'ai eu, le mariage de mon frère et là, je me suis dit: «Ben, je veux faire ma robe». Mais je ah oui, n'avais aucune compétence, à ce moment-là. Beaucoup de défauts, mais portables OK. et assez jolis, mais beaucoup de défauts. Et non, j'ai lancé ma société, en fait, en janvier 2026. OK, donc c'est tout récent, Ouais, du coup? en fait, Tu t'es lancé, pas si j'ai longtemps quitté que ça? ouais, j'ai quitté mon job, en fait, en 2023 et je me suis dit: «Tu as besoin de compétences que tu n'as pas forcément ou pas». Enfin, j'ai une logique, plutôt pas mal en couture, mais donc j'ai fait 2 ans de formation. OK. Je passe mon CAP. OK, donc c'est un Ouais, CAP?
ouais, exactement. Je reprends tout à zéro, tu vois? 8 ans d'études et finalement je reprends mes études. Bah, il y a pas de raison, il y a pas d'âge, ouais. Ah mais je suis ravie. Non mais vraiment Ça je va, suis ça t'a ravie. plu le parcours? Tu Ah faisais ouais, comment? Tu allais quand même à l'école non, ou non, c'est non, qu'en distanciel? ouais, C'est j'avais ça? besoin à ce moment-là de voilà, pour des tas de raisons je suis contente d'être chez moi, voilà, d'apprendre à mon rythme, Mmh. de faire à mon rythme et pour pouvoir, allier ma vie de famille, à côté. Et donc je passe mon CAP, enfin j'ai passé, certaines épreuves, l'année dernière et je termine là cette année. OK, Donc donc là, vraiment en juin, non, ouais, c'est ça? exactement. OK, Ouais, donc ravie. top. Ouais, vraiment ravie et On espère que tu auras ton CAP. bah, moi aussi, bah, Il y a pas j'ose il y a espérer. une partie, pratique, c'est ça, sur place ou Ah, ça se tout passe pratique. tout pratique? Ouais, OK. Il y a vraiment un c'est, oral ou non? non, c'est Que de vraiment, la pratique? ouais, c'est vraiment, tu passes, une première épreuve, ce qu'on appelle le patronage, OK, vraiment, transformation de vêtements et cetera par rapport, à un cahier des charges et 16 heures, donc 2 jours de travail entier sur un vêtement. OK. Voilà, on t'impose un vêtement qui est académique Mmh. et tu réalises et tu fais. OK, Voilà, donc non, ravie. top. Ouais, vraiment, un changement, un peu de vie, de style, mais ravie. Donc tu as ouvert ton entreprise avant d'avoir ton CAP. Ouais, Comme ça, au moins, tu es parti, sur les starting blocks. Mais tu fais déjà des créations? oui, Oui. ouais. Tu Oui, fais oui, quoi comme j'essaie. type de création déjà, Tu quoi dans Alors ton ça a catalogue? commencé ouais et ben ça a commencé, un peu plus tôt fin d'année dernière, donc parce que j'ai fait toute, ma formation qui s'est terminée au mois de juin. Ouais. J'ai eu besoin de un petit peu couper juillet, août parce que ça a été, quand même assez lourd et donc septembre, voilà, on m'a demandé enfin, pendant les derniers mois, on m'a demandé un petit peu, en RH, de refaire deux trois choses, voilà, un petit peu à côté, donc je l'ai fait et puis, j'ai fait des marchés de création et puis des marchés de Noël, OK. voilà et c'est là où vraiment en fait, je me suis éclatée. J'ai adoré, Tu as donc fait j'ai ça sur produit en la double job oui, bah, oui, du coup. à ce moment-là, mais j'ai adoré. Je me suis éclatée, les retours étaient très positifs, donc ouais, ça m'a confortée dans le fait que et puis, tout le début de l'année était consacré, à la création d'entreprise, là, en début d'année, la recherche de fournisseurs, de tout ça, enfin voilà, ça a été un très gros Mmh. travail, mais en fait, intellectuellement, m'a plu énormément parce que, Cette recherche-là? ouais, ouais, de monter son business plan, voilà, calculer ses coûts, tout ça et cetera. Enfin, c'est moi, ça m'a plu, énormément. Ça rejo ça rejoignait pas forcément ce que j'ai fait avant, mais intellectuellement, c'était, hyper intéressant et puis, donc là, vraiment depuis, un petit mois, là, on est, concentrés sur, la création. Donc, je fonctionne énormément en bouche à oreille, en commande et ça fonctionne très bien. Top. Sur beaucoup, beaucoup d'accessoires. OK. J'ai pu, suite à un marché de création là, au mois de décembre, créer un partenariat sur tout ce qui est, pochette de livres. Voilà, moi j'adore, lire. Je suis très littéraire et donc là je vais, à Écully, fonctionner avec une collaboration pour, des pochettes de livres, notamment sur, Pour, dans une, bibliothèque ou non? alors c'est non, c'est pas une bibliothèque, c'est, je sais pas comment on le décrirait, c'est un magasin que j'adore qui OK. est, Qui vend des livres? ouais, mais pas que. Pas que. En fait, qui vend, des créations pour enfants, enfin tu vois, ça va d'activités artistiques à, du déguisement, à des jeux de société, à, je sais pas comment on appelle un peu ce genre de boutique? C'est plus orienté enfant, du coup? Ou pas forcément? Bah, tu un côté très enfant et Ouais. tu un côté un peu adulte, OK. vraiment avec toute la partie littéraire. OK. Donc je sais pas, voilà, Une je sais pas boutique. ouais, je sais pas comment définir un peu Ouais. cet endroit, mais que j'adore et donc du coup, elle m'a demandé, voilà, sur toute la partie pochette de livres avec, voilà, le côté littéraire Top. de créer ça. Donc je suis ravie.
Donc voilà, là, c'est un partenariat que j'ai signé, là, tout récemment, donc je suis vraiment ravie. Hem Et mon projet est pas forcément accessoire. Alors je sais que tout ce qui est marché de Noël, tout ça, Mmh. les accessoires, fonctionnent très bien. Mais, en fait, je suis partie un petit peu de ce constat et de ce postulat-là que, la femme est pas forcément, entre guillemets, alors mise en valeur, quand je dis ça, c'est peut-être un peu réducteur, mais, heu, a pu être un petit peu maltraitée. Alors le mot est très fort, je ne sais pas là quel mot, tout de suite, utiliser, mais, hem, j'ai besoin de sublimer la femme aujourd'hui et de me dire en fait, quelle que soit ta morphologie, quel que Oui. soit ton parcours de vie et cetera, tu peux être sublimé avec pas grand chose entre guillemets, une belle tenue, un bel accessoire et cetera et on peut être sublime. Avec pas grand chose, on peut être sublime. Et donc vraiment, j'ai ce sentiment de vouloir, sublimer la femme et donc mon objectif, là, je suis en train de faire tous les prototypes, donc c'est un long travail, De création, ouais. ouais, exactement, D'essais-erreurs, je suppose? Enfin, exactement, d'essayer bien de sûr, ouais. bah, voilà, Mmh. forcément, mais je suis en train de créer une gamme, en fait, mon but, c'est de faire du semi-mesure pour les femmes uniquement, OK. pour l'instant, pas les hommes, peut-être à Bah, terme, c'est déjà pas mal déjà, ça fait mais du voilà, travail. mais pour les femmes et de faire du semi-mesure et notamment de me spécialiser sur les combinaisons et pantalons. OK. Voilà, moi je suis fan des années un peu Yves Saint Laurent, un peu années 50, un peu 60, enfin voilà, j'adore ça et je pense que, on peut sublimer la femme. Tu mets un très beau pantalon, juste un petit haut un peu différent, une petite veste ou alors tu mets un pull et cetera et tout peut changer avec pas grand chose. Quand tu as une belle pièce, Oui, tout peut être sublimé. une pièce intemporelle que tu peux marier avec Exactement. plein de choses, Voilà, exactement et donc je suis persuadée de ça et moi j'adore les combis chez les femmes, mais j'adore. Et au final, ça va à tout type de morphologie. Qu'on soit mince, qu'on soit, petite, qu'on soit, peut-être un peu plus avec de forme et cetera. Ça va avec tout. Et en fait, ce constat-là, il est parti, très bêtement de ma meilleure amie qui cherchait une tenue de mariage pour, sa sœur, qui a pas forcément une morphologie type, plutôt un petit peu petite, pas archi mince, avec un peu de forme, mais voilà, tout simple et qui ne trouvait rien dans le commerce et qui me disait: «Mais voilà, je me sens pas forcément bien, je me mmh. sens pas mis en valeur, je» voilà et on peut tellement faire plein de choses avec pas grand-chose et donc l'idée du semi-mesure qui n'est pas du sur-mesure, Ouais. où tu arrives donc avec ton idée et cetera. Là, c'est vraiment de se dire: «Je propose des modèles, on l'adapte à ta morphologie, pardon. On choisit les tissus, tout ça et cetera, ce qui te va le mieux, ce qui te met le plus en valeur et bah, on y va». OK. Voilà. Oui, c'est juste, tu choisis vraiment à ta taille, Ouais, toi, mais le modèle reste le même. bah, tu as 3 possibilités de Ouais, modèles, c'est ce que je suis en train de créer. OK, Voilà, 3 possibilités de modèles, mais on y va. Voilà c'est top. et ouais. Et j'en suis persuadée qu'on peut sublimer la femme avec, pas grand-chose. Donc tu es plus orienté vêtements. Ouais, Enfin, tu fais quelques accessoires, tu as voilà. fait des Ouais. marchés, tu vas refaire d'autres marchés du coup Ouais, ou je vais en c'est faire prévu? d'autres. On Ouais, m'a sollicité là un petit peu, pour d'autres marchés et en fait, j'aime ça aussi ouais, parce que ce contact avec les gens, de discuter, ouais, en fait, je me rends compte que j'aime ça. Ben, donc c'est ce que je te disais, je suis psychologue de formation et ça paraît peut-être étrange de se dire, là aujourd'hui, je fais de la création et cetera, mais en fait, tout est une question de psychologie. oui. De, de choix de matière, hem, ouais, de choix de matière, de forme et cetera. En fait, tu te rends compte que chaque personne a sa sensibilité sur un tissu et cetera et c'est ça qui est, en fait, qui est assez incroyable, c'est que, j'avais fait une petite collection, pour Noël et finalement les tissus où je pensais que marcheraient peut-être le mieux
ont peut-être moins marché Mmh. et à l'inverse, ceux où je pensais marcheraient le moins, ont peut-être plus marché. Donc en fait, les goûts et les couleurs sont tellement incroyables et c'est Oui. ça qui est merveilleux chez l'être humain, Mmh. c'est, cette diversité de goûts, de couleurs, de sensibilité et cetera qui est extraordinaire et c'est ça que j'aime, en fait. Ouais. C'est ça que j'aime chez l'être humain, c'est heureusement qu'on ne se ressemble pas tous. Bah, ça serait triste. Bah oui, exactement. Non, mais bien On sûr. si on fait Mais tous la même chose, bon, ouais, il y a mais plus d'intérêt, quoi. c'est ça que je trouve formidable, Mmh. en fait. Et donc, ouais, les marchés Mmh. me plaisent, pardon, beaucoup. Et ouais, Ouais, des fois, on se dit, qu'il y a une pièce ou quelque chose qui va plaire ouais, vachement parce que ça c'est nous ça, plaît c'est et ça. inversement, il y a des choses qui nous disent: «Bon, je fais ça, mais je suis pas convaincu que ça va marcher» et ça Ouais, marche. ouais, Donc ouais, c'est on fait pas toujours des choses pour soi, on fait aussi des choses c'est pour les ça. autres. Parce que j'ai ma sensibilité, j'ai Ouais. mon regard par rapport à un tissu. Oui. Quand je choisis mes tissus, bah, j'ai une sensibilité par rapport à mes tissus, et cetera. Je fais très attention dans le choix de mes tissus, alors sur la partie, voilà, ça me tient, énormément à cœur aussi sur la partie écologie, hem, voilà, notamment sur Sourçage des matières, ouais, des trucs comme ça? exactement. Voilà, beaucoup de décotex, ce qu'on appelle Oui. aujourd'hui, voilà, vraiment, même lié à des enfants, tu vois? On m'a demandé, une trousse, là et cetera. Je fais très attention, aux matières à côté, ouais, c'est important pour moi et puis, donc l'ancrage local, voilà, de se dire, je fais à côté et je source à côté mes matières premières. Je les fais pas venir de Chine, je les fais pas venir alors, même si, j'ai conscience que, tout le pays du Maghreb, l'Inde et cetera, on a un très fort tissage. Oui, il y a un Ah savoir-faire oui, il y a un aussi, savoir-faire qui est ouais. extraordinaire de tissage, Mmh. de teinture Oui. qui est très fort. Donc, je pardon, je ne l'enlève pas, mais voilà, j'essaye vraiment de faire attention, Mmh. à l'origine, du tissu, de la teinture, de tout, parce que, voilà, c'est important. On parle beaucoup en ce moment Oui. de voilà, de sites, qui sont pas forcément conformes Mmh et mh. moi je me dis aujourd'hui, je ne vais pas faire porter ni à mes enfants, ni à moi-même, parce que je Oui. porte potentiellement une création. Alors là, c'est pas le aujourd'hui, c'est pas le cas, mais je fais attention, voilà, à tout ça. Ouais, aux Ouais, c'est autres. important. Ouais, Faire attention aux autres. exactement. Ouais, c'est Ouais, chouette. puis j'ai une forte valeur, ouais, locale. Puis j'aimerais bien, développer cette partie sociale, Mmh. également et m'associer, tu vois, avec d'autres créatrices parce que je peux pas tout produire. On Oui. m'a demandé beaucoup de choses aujourd'hui et j'aimerais bien, rentrer dans vraiment cette source, sociale, heu, ouais, qui est importante pour moi en Top. valeur. Super. C'est de belles valeurs. Ouais, C'est mais je bien. suis contente. Mais je voilà, je les assume et je suis ravie de les promouvoir. Trop bien et on n'a pas parlé de ton nom de marque. Oui, Comment tu t'appelles en tant que nom de marque? c'est vrai. Est-ce que tu as un nom de marque? Ouais. Maison Oma. Maison Oma et du coup, pourquoi ce nom? Et ben, très simple et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Bah, tant mieux. Des fois, c'est une torture, hein, pour Ouais, trouver mais un nom de alors marque. moi, c'est autant je préfère produire, Ouais. autant la partie création, communication est plus compliquée pour moi. Mais alors c'est venu très vite. J'ai 2 enfants. J'ai un petit garçon qui s'appelle Auguste et une petite fille qui s'appelle Mao et donc en fait, très simplement, Oma, Auguste, Mao. Trop bien. Voilà. Parfait. C'est, Simple et ouais, c'est efficace. tout simple, mais en fait, finalement, la création d'entreprise, tout le monde te dit: «Ah mais c'est un bébé, que tu crées et cetera». Non, j'ai 2 bébés à moi, j'ai 2 enfants, qui te demandent déjà beaucoup, mais donc qui sont évidemment les prunelles de ma vie. Hem Donc, allier un petit peu ça avec eux, on en parle en fait ensemble. Alors pourtant ils sont jeunes, hein. J'ai une fille qui a 3 ans et demi, ma Ouais. fille Mao a 3 ans et demi et mon petit garçon a 7 ans et demi. Mais, c'est une sorte de bébé évidemment. Créer une entreprise, Oui, c'est on peut le tout le monde comparer, oui. voilà, mais pas complètement. Mmh. C'est, voilà, elle fait partie de ma vie, mon entreprise, mais elle est associée aussi avec ma famille.
et mes enfants. Et s'ils m'avaient pas soutenue, si on n'en parlait pas, si et cetera, je sais pas si tout aurait été, possible. Mmh. Donc en fait, le fait d'allier les 2 pour moi, était assez une évidence vous êtes la création, je fais ça aussi pour vous, je fais ça pour moi, bien sûr, mais aussi pour vous parce que, une maman épanouie, bah, c'est voilà, C'est très important. ouais, Mmh. c'est une maman qui est top avec ses enfants. Et du coup, justement, comment tu arrives à allier les 2, ta famille, ton entreprise? Tu arrives à couper? Tu arrives à te dire, il y a des moments où non, je m'occupe pas de mon entreprise ou je m'occupe pas de mes enfants pour m'occuper de mon entreprise aussi? Parce qu'il faut avoir des choix dans la journée Ouais, ouais, ou dans les tu as raison. semaines. Non, mais Enfin, tu as raison, mais complètement et je dirais que je suis pas à l'équilibre aujourd'hui. J'ai quitté un job qui était très prenant, ouais, avec énormément de responsabilités. J'avais beaucoup de déplacements. J'étais responsable RH sur un gros groupe. Encore une fois, j'ai adoré mon job, mais qui me prenait beaucoup, intellectuellement et ouais, physiquement. L'envie de se ressourcer, du coup, vis-à-vis de ses enfants. Et ben aujourd'hui, l'équilibre est pas totalement là. Où tu te dis, ben, tu allies ta vie de famille et je travaille à la maison et je suis ravie, vraiment, parce que j'arrive à trouver un peu plus de temps pour mes enfants et cetera. Mais en fait, comme quand tu lances ta société et voilà, le démarrage d'une société fait oui, que, ça prend beaucoup ben voilà, d'espace, ouais. ouais et donc ce temps-là, je l'ai un peu moins avec mes enfants en ce moment. Donc ils le ressentent, voilà, on en pa mais j'ai cet avantage de énormément communiquer avec mes enfants et donc d'expliquer et de leur dire que, c'est censé être une passade, peut-être, mais voilà, là, c'est un tournant, donc j'ai besoin d'eux dans leur soutien et ils me le rendent merveilleusement bien. J'ai cette chance, extraordinaire, hem, mais l'équilibre est pas totalement là. Voilà, je consacre beaucoup de temps à mon entreprise en ce moment, peut-être un petit peu moins de temps avec mes enfants. Par contre, le temps que je leur consacre au moment où je dis: «Stop, là, je suis avec mes Mmh. enfants», je suis avec mes enfants. Je ne réponds pas au téléphone, je n'envoie pas un mail, je non, je suis avec mes enfants. Faut arriver à se garder des plages, Ouais, de ouais. travail, Donc l'équilibre est pas totalement là si je fais, du lundi au dimanche, pas totalement là, mais on y vient petit à petit et c'est l'objectif. ouais. Après Voilà. l'avantage aussi, c'est que vu que tu as ton atelier aussi chez toi, ça t'évite des temps de transport, des choses Voilà. comme ça, Ah mais c'est pour ça que je gagne un temps ça bien sûr. te Ouais, ouais. d'économise du temps aussi, Oui, n'empêche, oui. Ah bah oui. après l'équilibre est pas forcément Ah facile à trouver parce ben, que c'est chez toi à chez ouais. toi, Non, non, donc mais avant, forcément c'était quasiment 45 minutes de trajet ouais, quotidien, aller, oui, donc donc 1 heure et demie oui. aller-retour, Mmh. plus les déplacements que je pouvais faire parfois, Oui, donc sur tu la pouvais région rentrer très Auvergne-Rhône-Alpes. Ah tard ben, ou voilà, donc donc au final, tu as gagné quand même en j'y qualité de gagne quand vie, exactement, ouais. voilà. Donc c'est ce dont on discute aussi, avec mes enfants. Puis peut-être de par, ma formation initiale, voilà, de psychologue, mais la discussion me paraît très importante et en fait, hem, tu m'avais posé une question, qui était, est-ce que tout le monde peut être, Oui, finalement entrepreneur? Et j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à répondre à cette question parce que, pendant longtemps et ça a été, l'objet de mon mémoire, de 150 pages, donc pas non plus, tu oui, vois, une petite, tu as réfléchi un réflexion. petit peu dessus, quoi. Ouais, ça a été quand même un an énorme de réflexion où j'étais persuadée que tout le monde ne pouvait pas l'être. Il fallait un certain nombre de critères et que j'ai mis en exergue, pardon, un profil assez particulier, voilà, de narcissisme, encore une fois, non pathologique évidemment, mais du goût du risque, voilà, de plein de choses et donc j'étais persuadée que c'était pas pour moi et puis en arrivant là, finalement, je me suis dit: «Ben, j'ai peut-être été un peu catégorique, peut-être un peu trop centrée sur les chiffres que j'ai eus et de me dire: «Ben, si on fait un résumé aujourd'hui, peut-être que tout le monde peut l'être. Mais», forcément il y a un mais, Oui, ça peut pas être aussi binaire. voilà, ce serait trop facile. Mmh.
Il faut s'en donner les moyens, ça c'est sûr. Ça demande énormément d'investissement, voilà, ça c'est Oui, sûr et ouais, beaucoup d'investissement, mais on n'est pas tous avec les mêmes, capacités, les mêmes, compétences et donc si on ne les a pas, il faut savoir aller les chercher à côté, ouais. donc ça demande aussi du temps et cetera. Se rendre compte que, bah, non, je n'ai pas toutes les compétences, donc c'est aussi un travail honnête vis-à-vis de soi-même qui est Mmh. pas toujours facile. Oui, de savoir déléguer aussi, Voilà, c'est compliqué. exactement, Oui, pas toujours facile. Donc peut-être que oui, on a tous cette possibilité d'être entrepreneur, mais pas tous dans le même champ d'action, le même temps, et cetera. mmh, Voilà ce que je dirais peut-être aujourd'hui. ouais. Je pense aussi qu'il y a des événements de la vie aussi qui font qu'il y a des fois des Exactement. déclics, Oui, exactement. ou des opportunités. On se dit: «Ah bah là, c'est aligné, j'ai l'impression que c'est le moment C'est ça, de voilà. se On peut être à un lancer. tournant de sa vie et de se dire: «Bon, bah, OK, Autant j'y essayer vais». maintenant Voilà parce qu'il y a et un puis petit quand on est truc». dans une phase, bah, qui est un peu plus compliquée parce que on a eu un décès, parce que Oui. on a eu une perte d'emploi, parce que voilà et cetera, bah, c'est toujours un peu plus difficile de rebondir. Mmh. Voilà. Hem, donc je me dirais peut-être que tout le monde peut, mais on voilà, pas forcément avec la même capacité, avec la même on part pas tous Oui, forcément sur la même échelle et complètement. donc voilà, pour certains, ça va être plus de travail, pour d'autres peut-être un petit peu moins. Encore une fois, c'est aussi du réseau, c'est aussi plein de choses Ouais. donc voilà, c'est pas simple et je dis pas qu'aujourd'hui pour moi tout est facile et Oui. Oh non, absolument la pas. vie d'un C'est vraiment une entrepreneur, aventure, ouais, nouvelle. c'est Ouais, c'est compliqué, hein, c'est sûr. ouais, C'est pas c'est pas évident tous les jours, c'est sûr. non. Ouais, ouais, c'est ça, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères faire dans ton activité en ce moment? Est-ce que tu as des préférences ou des choses que tu détestes faire aussi? J'adore produire. Ouais. Ouais. Je suis ravie ouais, quand j'ai mes commandes et cetera et je suis ravie de les produire, parce que le résultat, quand tu vois les gens qui sont heureux, qui sont contents, qui sont, ouais, c'est chouette. Et puis la partie que j'aime un peu moins, je suis moins douée, les réseaux sociaux, se Ah, promouvoir. la Ouais, communication, les ouais, ouais. Ça, c'est pas tout à fait mon domaine. arriver à se vendre Ouais, ou à vendre ou ouais. à vendre ses créations au moins. Ouais, Mmh. exactement. Ça, c'est pas la partie où je suis la plus douée, donc j'essaye, je me forme, je me force à faire des choses. Mais ouais, j'adore produire. En fait, quand je couds, je c'est comme si j'étais dans une bulle. Heu, j'adore ça. Enfin vraiment, même pas forcément faire des créations, mais même, là, en ce moment, on m'a demandé aussi pas mal de choses, de retouches. J'ai eu, 2 choses, j'ai eu une robe de mariée à retoucher. Et un costume, du coup, du marié à retoucher et et en fait, enfin, je vais en parler parce que c'est important. Dans mon entourage, on m'a dit: «Mais, bon, c'est pas forcément très intéressant de faire ça, de faire un ourlet, de faire et cetera». C'est pas la création la plus dingue, on est d'accord, mais pour autant, en fait, quand tu as le résultat de quelqu'un qui enfin, moi, on m'a répondu: «En fait, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as Bah, sauvé mon costume, c'est tu oui, c'est m'as, essentiel finalement. bah, c'est ça et en fait, la personne était tellement heureuse, hem et de voir dans son visage la satisfaction de: «Ouais, je vais porter quelque chose qui est à ma taille, qui est et cetera», enfin, où il était stressé avant, bah, en fait, j'étais hyper heureuse. En fait, tu vois, j'ai une satisfaction juste dans ouais, rendre, ce bonheur aux autres et je pense que ça rejoint mes études finalement de psychologue que j'ai exercé pendant très longtemps, en entreprise, où j'ai accompagné énormément, tu vois, de managers, de plein de choses et cetera. Mais aujourd'hui, en fait, je le ressens quand même dans la satisfaction que j'ai de mes clients.
Ouais, tu cette transmission aussi qui Ouais, se fait, de ce exactement. En côté-là. fait, juste de se dire: «Ils sont heureux». J'ai rendu un bonheur à ce moment-là et donc j'ai rendu ce service. Ce service que j'avais de manière peut-être administrative, de manière peut-être plus «académique» entre guillemets dans mon travail. Aujourd'hui, je suis heureuse de le rendre d'une autre façon. Voilà, donc ouais, je suis vraiment épanouie. C'est chouette. Ouais. Et si tu devais envoyer un message à toi-même pour, savoir, à quand tu te tâtais, tu savais pas trop si tu allais te lancer ou pas, tu te dirais quoi du coup? Est-ce que tu te Mmh, dirais, pas facile. Je me dirais: «Les doutes sont importants». Parce que ça veut dire qu'ils traduisent, une inquiétude, un stress, une angoisse, hem, mais vas-y. En fait, je pense que ça rejoindrait vraiment ce que j'ai toujours dit, pendant 17 ans à tous mes collaborateurs: «On a plusieurs vies et donc vas-y, tente». Et je pense que c'est un petit peu la difficulté qu'on a en France où on aime une étiquette, mmh, où, tu as fait ça dans ta vie, donc bah, tu es spécialisé dans ça, donc tu dois faire ça et c'est compliqué de changer et cetera et ça je heureusement ça tend un petit peu à changer en France, mais on est encore petit à lent. petit, oui. Ouais, Mmh. on est encore lent dans le démarrage, mais hem, vas-y, on a plusieurs vies. Hem, pour moi, je pense qu'on est jeune, même à 60 ans, je pense qu'on est jeune. Enfin voilà, moi j'ai une grand-mère qui a 82 ans, donc couturière, on a beaucoup parlé de plein de choses, qui aujourd'hui fait, de l'art, qui fait, plein de choses, enfin, de manière extraordinaire. Bon, elle a cette chance d'être encore, en capacité de pouvoir faire plein de choses, mais qui n'arrête pas, qui bouge, qui voyage, même des choses toutes simples. Elle voyage énormément en Oui, France, pas enfin besoin voilà. de partir très Ah mais loin pour, exactement, enfin donc vraiment des choses toutes bêtes, mais vas-y. En fait, vas-y et toutes les inquiétudes que j'ai pu avoir à ce moment-là de, «Est-ce que je vais être capable?» Oui, mais financièrement, je perds beaucoup, je vais pas leurrer par rapport à ce que je gagnais avant, il y a un aspect financier, hein, évidemment, qui est fort oui, et qui est lourd dans la création, parce qu'on ne se rend pas compte de l'investissement entre le matériel, entre ta matière première, entre, trouver tes clients, enfin, la beaucoup de communication que temps. exactement, voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, on ne se rend pas forcément compte et je pense que les créateurs sont un peu malmenés, bah, on se rend pas en fait, je pense qu'il faudrait vraiment se rendre compte de ce qu'on fait. Peut-être que, tu vois, pour produire cette tasse, Mmh mh. juste cette tasse, le dessin, la création du dessin, la céramique et cetera, la matière première, voilà, tu vois, je ne sais pas combien ça coûte Mmh. juste Je pense à qu'on produire. on paye pas forcément le vrai prix des vraies choses, Voilà, en c'est termes de ça. Tu vois, temps, d'engagement et aujourd'hui, de je pour ne les suis pas créateurs en tout cas. capable, tu m'offres Ouais. ça et je suis ravie et vraiment je vais les garder, mais je ne sais pas combien, Mmh. juste en matières premières, en temps investi, en son dessin et En cetera. recherche, en Ouais, essai, combien ça coûte? mmh. Donc est-ce que je suis prête à payer autant? Je ne sais pas. Enfin, tu vois, c'est des questions qui sont très compliquées aujourd'hui. Moi, je sais qu'en tout cas sur la partie couture, je dévie peut-être, hein, je me souviens même plus, tu vois, de Non, la question t'inquiète. originale, mais heu, même avec mes enfants aujourd'hui, j'achète beaucoup, beaucoup moins, plus quali, Mmh. durable et je fais très attention, tu vois, justement à ce que tout soit durable. Heu, je je voilà, je me replonge dans ces années 50 où, tu vois, tu disais, bah, ton lave-vaisselle, mais je vois ma grand-mère encore il y a pas longtemps, je parle du lave-vaisselle, mais ma grand-mère qui me disait il y a pas longtemps, elle a une petite machine, je sais plus, peut-être à éplucher, enfin je sais plus quoi, elle me dit: «Elle a 40 ans».
et Oui, qui n'a pas bougé, oui. qui est extraordinaire, enfin et je pense qu'en fait, cette société de consommation aujourd'hui, alors j'entends parce qu'on a besoin aussi de rentabilité, de tout ça, je comprends, le concept de l'entreprise, pour avoir été, pendant 17 ans dedans, mais j'ai besoin de me retrouver aujourd'hui sur des choses plus durables, Mmh. concrètes, et même avec mes enfants, hem, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on achète soit d'occasion, soit enfin voilà, de seconde main, et cetera, heu, parce qu'on n'a pas besoin de les acheter neufs. Ils ont une vie, elle peut encore durer, et donc voilà, je suis vraiment dans cette durabilité, aujourd'hui. Heu, ouais, c'est un concept qui est prenant et qui est fort pour moi aujourd'hui. Ouais, je pense que tu pas la seule, ça commence à aussi à se Oui, ça commence, on est encore lent. oui, mais je pense que les gens commencent à reprendre d'autres habitudes. Je vois beaucoup Ouais, Vinted, des choses comme ça qui marchent bien, d'essayer de donner une seconde vie ouais, aux objets qu'on a, quoi. ouais. C'est important, ouais. Mm. Ouais, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un moteur de tout. Bah, c'est enfin, tu vois, c'est tout bête, j'avais une discussion tout à l'heure, avec mon frère qui a une petite fille, donc on a un peu d'écart d'âge, entre guillemets, entre cousins, et il me montrait un petit livre qu'il avait, heu, qu'on lui avait offert, d'Inde, de recyclage, vraiment de petites pièces, de plein de choses, tu vois, sur des formes, sur des couleurs, et cetera, donc il me disait: «Bah, tiens, tu peux recycler beaucoup de choses, et cetera», et je lui disais: «Mais en fait, je ne jette rien. Dans ce que je conçois aujourd'hui, toutes mes pièces», là, tu vois, j'ai 6 commandes de bananes aujourd'hui et je suis très contente, je suis ravie. Je recycle tout. Chaque, alors, tout ce qui peut être, recyclé Oui, évidemment, il y a des choses que mais tu peux pas bien sûr, réutiliser, forcément. mais tout peut à un moment être recyclé, et donc voilà, je ne jette rien, je suis alors le problème, c'est que chez moi, j'ai un mari qui devient fou parce que, bah, j'occupe une place qui devient très Oui, il y a des forte. petits bouts de choses, de ta Voilà, donc tasse. qui devient très forte. Ok. Mais heureusement, on a c cette conception tous les 2 de, Oui, donc il accepte ouais, quand même. oui, Oui. il râle, Oui, mais mais il bon. accepte. Voilà. Il râle un peu, mais finalement, non, C'est normal de râler. ouais, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très soutenante, Ouais. et ouais, c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter du coup pour l'avenir, pour ta marque, pour toi, pour tes créations? Comment tu t'imagines dans quelques années justement? Eh beh, écoute, de continuer d'être épanouie, Ouais, de me c'est dire que je ne regrette pas, que j'ai fait le bon choix, et même si pour X raisons ça ne marche pas, au moins d'aller au bout de mon projet. En fait, je pense que c'était le plus important pour moi, d'aller au bout de mon projet. Même si, voilà, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, mais ouais, d'aller au bout de mon projet, bah, forcément de me développer. J'adorerais, enfin, et encore une fois, là, les accessoires, j'adore faire ça parce que, c'est beaucoup de bouche à oreille, et je suis content d'avoir des, enfin, voilà, on m'a demandé des petits cadeaux de naissance, de plein de choses, donc je suis ravie de contribuer à tout ça. Mais vraiment, mon objectif central, et c'est vraiment ouais, vraiment mon objectif, 1, c'est sublimer la femme, et d'aller jusqu'au bout de ce projet de combinaison, de pantalon, pour les femmes, où je suis persuadée que je peux sublimer la femme, quelle qu'elle est, avec, ses défauts, ses complexes, heu et ouais, qu'elle se sente belle. En fait, juste de se et je pense que quand on se sent belle, on se sent bien dans sa vie, et on peut avancer, et tout est facile. Ouais, je suis persuadée, et c'est pour ça que tu vois, on parlait au départ, mais heu, je le redis, mais en étant psychologue de formation, finalement, c'est l'aboutissement.
si tu te sens belle et que tu te sens bien, tu es bien dans ta vie, Mmh. ben, tout est facile. Ouais. En tout Tout cas, est beaucoup plus facile. simple. Ouais. Ouais. Oui, évidemment. Ah bah, il y a toujours, Bah, il y a on a toujours ah les bah, aléas de la vie, quoi. mais Mais voilà. bon, Mais son chaque challenge, ouais, tu arrives à mieux les, les appréhender. ouais. Ouais. Bah oui, tu vois, enfin, moi, je peux parler de choses très simples, mais j'ai fait un postpartum très dur pour ma fille, donc c'est pour ça que la reprise au travail était assez compliquée. Et je pense que quand on se sent bien et qu'on est bien, on avance. Ouais. Donc, quoi qu'on, voilà, quoi qu'on soit dans la vie, qu'on ait une morphologie qui soit pas type, qu'on ait une pensée qui soit pas type, qu'on ait une orientation qui soit pas type, peu importe. Du moment où on se sent bien, l'entourage Mmh. vous renvoie qu'on est bien, on peut tout faire. On peut tout faire. C'est un beau message. Bon, je sais pas, mais en tout cas, j'y crois. Trop bien. Ben, ce podcast est bientôt fini. Du coup, je voulais te demander si tu avais une recommandation à nous partager justement sur un livre, un film ou une série ou une exposition, ou peu importe, quelque chose qui t'a marqué ces derniers temps et que tu as envie de partager avec nous. Bah alors, une expo, mais qui va être en lien avec ce que j'ai fait. Moi, j'ai adoré, début janvier, j'ai fait une expo au Palais de la Mode à Paris. Superbe, enfin magnifique, avec des créations extraordinaires. Donc, il était orienté couture. Voilà, Ok. forcément. Donc, c'est pour ça que je dis plutôt un peu à moi, enfin Ouais. plutôt centré Bah, forcément sur mon domaine et moi que j'ai adoré. Mais j'ai emmené quand même quelqu'un qui n'était pas du tout de ce domaine-là et qui a trouvé ça magnifique. Donc oui, je pense que voilà, on a on tous reconnaît aussi quand même le exactement. travail Ah et bah, l'art, même si on n'est pas dans le non mais domaine. c'était sublime, enfin c'était extraordinaire. Moi je pense que j'y passais 5 heures. Il y a un moment, il fallait partir. On nous a fait comprendre La qu'il fallait partir. sécurité qui... Voilà, il fallait partir, mais non, c'était magnifique. Hem, un livre, bah, moi j'adore la lecture, donc il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. C'est pas tout à fait à voir avec là, ce qu'on dit, mais C'est s'il y a un pas, livre, pas je pense obligé. que ouais, bah, si, je pense qu'il y a un livre que tout le monde doit lire, Les 5 langages de l'amour Ok. et en fait, qui est tellement valable en amitié, avec ses collègues, avec, son amoureux, avec son amoureuse. Hem, on a tous, en fait, un chemin de communication qui est pas toujours le même et en fait, on se comprend pas toujours de la même façon et donc c'est valable, tu vois, en couture, c'est valable, dans les créations, c'est valable dans les amitiés, c'est valable dans tellement de choses. On a un canal de communication qui est pas le même et en fait, quand on comprend l'autre et qu'on comprend son canal de communication, on peut tellement arriver à plein de choses et tellement arriver, en fait, à enfin, voilà, non, mais moi, je suis une éternelle, utopiste et je suis persuadée que dans le monde, on peut tous s'aimer Mais c'est bien, il et faut. voilà. Oui, non, mais voilà. Mais Il je faut, pense que ça fait du bien aussi. c'est un très beau livre. Ok. C'est un très beau livre et très court. Donc Ok. vraiment, Accessible. ouais, même quand on n'aime pas ça il doit faire peut-être, je pense qu'il fait même pas 100 pages. Ouais. Donc, allez vous procurer Ouais, ce Les livre. 5 langages de l'amour. Top. Extraordinaire. J'en fais une promo, de dingue. Bah écoute, merci. Et si tu pouvais justement nous recommander une créatrice ou un créateur pour venir dans ce podcast, est-ce que tu aurais une idée dans ton entourage que tu connais ou que tu as vu passer sur les réseaux sociaux tu dis, ah bah cette personne, j'aimerais bien J'en ai qu'elle plein, vienne évidemment, ici. j'en ai plein. Il faut faire le choix d'une personne, c'est Bah, très ouais, dur. ouais, pas facile. Non, j'ai quelqu'un qui est dans le labo des créations, Ok. pour qui c'est pas facile, Mhm. parce que c'est pas évident de se mettre en scène, hein, on est bien d'accord? Bah oui, c'est un exercice qu'on n'a Voilà, pas on l'habitude, fait hein. hein, Mhm. voilà, on fait, toi et moi, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais ouais, j'aimerais bien que les ateliers d'Alban, Ok. vraiment, elles le fassent. Hem, ouais, parce que c'est quelqu'un de vraiment bien, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est Ok. quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup, avec qui on a une entraide, très forte Ouais. au quotidien
et qui mérite, ouais, qu'on s'y intéresse Bah, et en plus, ce qu'elle fait, c'est top. bah, avec plaisir. Du coup, si Donc elle nous écoute ou si elle nous regarde, bah, et ben, c'est top. avec plaisir de te recevoir. Bah, ouais. Merci en tout cas d'être, Mais merci Maxime, merci de ce que tu fais. c'était top, Merci, cet échange avec toi. parce que grâce à toi, bah, c'est aussi grâce à toi, donc merci. Bah oui, mais bon, sans vous et sans toi, il y a pas de création, il y a pas de Ouais, mais créatrice, je il y a pas tiens de à le dire. créateur, quoi. Je le tiens à le dire. Tu as fait un boulot, sur le labo des créations qui est quand même top, qui a un Merci, beau rayonnement aujourd'hui, qui commence à avoir un très beau rayonnement, merci. qu'on va continuer de faire rayonner Bah oui, et donc sur la région lyonnaise, du coup. ouais, mais qui sait? Oui, Qui sait? Donc merci vraiment à toi. merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, du coup, à partager, à commenter, à nous mettre des likes. Ça nous aidera Oui. beaucoup à nous faire connaître et ça nous fera très plaisir aussi. Merci à vous et à très vite. Top, ça va? Ouais, Bon, écoute, ça s'est bien passé. ouais.